Bonsoir à tous. Très ravi, très content toujours de vous voir. Baruch Hashem, c'est une petite expérience que j'ai plaisir à renouveler toutes les semaines, même si elle demande du travail, mais grâce à Dieu, c'est pas le travail que je déplore, c'est des fois le temps. Mais Baruch Hashem, voilà, ce soir, on va parler dans la parashat de cette semaine, parashat de Vaishlach. Vaishlach, comme son nom l'indique, Yaakov va envoyer. Vaishlar, ça veut dire qu'il a envoyé. Il a envoyé qui? Il a envoyé quoi? Il a envoyé des malachim, il a envoyé des messagers. Auprès de qui? Auprès de Esav. Esav, ce frère qu'il a, qui le poursuit depuis plus de 20 ans pour essayer de le tuer. Il s'est abrité, comme vous le savez, maintenant depuis quelques semaines, on parle de ça. Il s'est abrité chez son oncle Laban. Pendant ce temps-là, il a été marié, il a eu des enfants. Voilà que maintenant Yosef est né, il peut sortir désormais et affronter Esav. Il n'a plus peur de Esav car Yosef, en fait, a cette particularité de pouvoir le protéger de l'influence de Esav et de cette volonté qu'Esav a vouloir veut le tuer. Alors, lorsque il va envoyer ces fameux envoyés, ces fameux messagers, Rachi nous dit qu'il ne s'agit pas de messagers ordinaires, il s'agit d'anges. Alors, vous savez, je sais que vous aimez bien la notion d'ange. On ne va pas rentrer sur l'angéologie, la science des anges, mais on va simplement essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que Yaakov a envoyé des anges. Est-ce que d'abord Yaakov est le seul à pouvoir envoyer des anges? Est-ce que cette possibilité nous est aussi donnée? Est-ce qu'on peut, nous aussi, quand on a face à un ennemi, la possibilité de commander des anges qui viendront devant nous, nous protéger éventuellement de l'adversité? Ce sont des questions qu'on va se poser et auxquelles on va essayer de répondre du Merci Hachem ce soir. Donc, qu'est-ce que va faire Yaakov? Il va envoyer des anges. Ces malachim, qui sont-ils? Alors, vous savez qu'un homme est accompagné par des malachim en fonction de là où il se trouve. Les malachim qui vont l'accompagner vont changer. Tout le monde connaît, tout le monde sait que le vendredi soir, quand on rentre à la maison, on a des malachim, des anges qui nous accompagnent de la synagogue et qui nous amènent jusqu'à chez nous. Lorsque nous rentrons à la maison, si la table est dressée, si la maison est organisée, nettoyée, l'Ichvot Shabbat Kodesh, eh bien, vous allez avoir, en fonction de comment la maison va être trouvée par ces malachim, vous avez un bon ange et un mauvais ange. On va appeler un mauvais ange, c'est-à-dire que, on va dire un ange accusateur. Et ces deux anges nous accompagnent. Et lorsque la maison, malheureusement, est sans dessus-dessous, qu'on ne sent pas l'ambiance de Shabbat, que les choses n'ont pas été préparées comme il se doit, le mauvais ange va dire qu'il en soit de même la semaine prochaine, et le bon ange va être obligé de répondre Amen. Et malheureusement, c'est quelque chose qui va enfermer quelque part, qui va faire rentrer l'homme dans un cycle négatif, puisque l'ange bon va répondre Amen au souhait, à la prière de l'ange mauvais ou de l'ange accusateur. Si, au contraire, la maison est bien organisée, si elle est propre, si elle a tout ce qu'il faut et qu'on sent que l'ambiance de Shabbat s'y trouve, bien le bon ange, lui, va dire qu'il en soit de même la semaine prochaine, et le mauvais ange va être obligé de répondre Amen à la tfila du bon ange. Donc on a des anges qui nous accompagnent. Cette petite histoire nous relate en fait qu'il y a des anges qui accompagnent l'homme au quotidien. Alors, il y a des anges qui accompagnent l'homme quand il est en Chutz Laaretz, c'est-à-dire lorsqu'il est en dehors des terres d'Israël, et il y a des anges particuliers qui accompagnent l'homme lorsqu'il rentre dans la terre d'Israël. Les anges d'Eretz Israël sont beaucoup plus élevés spirituellement que les anges de Chutz Laaretz, c'est-à-dire qu'il y a en dehors d'Eretz Israël. Ce qui fait que lorsque on va rentrer en Eretz Israël, il va y avoir un changement de garde. C'est-à-dire les anges de Chutz Laaretz vont rester à la frontière d'Eretz Israël et les anges d'Eretz Israël vont descendre et prendre la relève pour accompagner l'homme. C'est la même chose lorsqu'il va sortir d'Eretz Israël, il y a un changement de garde. Et les anges d'Eretz Israël vont repartir pour pouvoir
laisser maintenant les anges de Chutz Laaretz venir reprendre la relève. Eh bien, cette notion de relève et de changement de garde existe pas simplement lorsque l'homme se déplace dans l'espace, mais aussi quand l'homme se déplace dans le temps. C'est-à-dire que lorsque nous allons arriver le jour de Shabbat, eh bien, nous avions des anges qui nous accompagnaient pendant toute la semaine. Et ces anges, lorsque nous allons arriver le jour de Shabbat, on dit que Shabbat, eh bien, il a une brinat, c'est-à-dire il a une connotation de Kedusha. Et donc, cette connotation de Kedusha va de pair avec la Kedusha de Retz Israël. Donc, un petit peu comme dans l'espace, lorsque l'homme se déplace dans l'espace, passe de Chutz Laaretz à Retz Israël, ou inversement, il revient en Chutz Laaretz, eh bien, il y a un changement d'ange, c'est-à-dire qu'il y a des anges de niveaux différents qui vont s'échanger le rôle de relève. Lorsque on va passer des jours profanes de la semaine à Shabbat, eh bien, il y a les anges profanes qui vont partir et les anges de Shabbat vont venir et accompagner l'homme pendant tout Shabbat. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous revenons de la synagogue, cette fameuse prière que tout le monde connaît, Shalom Aleichem, cette prière où on s'adresse aux anges, on leur dit Shalom Aleichem, soyez les bienvenus. À qui parle-t-on? Aux Malachim de Shabbat, puisqu'on va les accueillir, ils sont en train de. Mais ensuite, lorsqu'on va dire la fin, Betsetrem le Shalom, que votre sortie soit en paix, à qui s'adresse-t-on? Aux anges des jours profanes, qui eux maintenant, une fois que les anges de Shabbat sont venus, il n'y a pas de temps mort, les anges de Shabbat arrivent, prennent leur poste de garde, et les anges de Chol, les jours profanes, eh bien, vont repartir. Et donc, c'est pour ça qu'on leur souhaite une sortie, Betsetrem le Shalom, Malachia Shalom, Machelion, Melech Malachia, Malachim, Akadosh Baruch Hu, que votre sortie, vous qui êtes des anges de paix, des anges suprêmes, que votre sortie soit dans la paix. Donc, en fait, vous voyez que, quelque part, on a un effet, on a une relation avec des malachim tout au cours de notre vie. C'est-à-dire que Yaakov, lui, sait pertinemment comment commander ses anges, il sait exactement quelle va être la mission qu'il va leur charger de faire. Eh bien, sachez que ce n'est pas que Yaakov qui a des anges à son service, nous avons tous des anges à notre service. Cependant, il faut savoir que malheureusement, par nos actes, nous avons aussi des anges accusateurs que nous créons. Et par nos mitzvot, nous avons des anges défenseurs que nous fabriquons. Ce qui peut expliquer, sans qu'on comprenne parfois, pourquoi il y a des journées qui nous paraissent plus difficiles que d'autres. Pourquoi le chemin nous paraît des fois plus facile que d'autres jours. Il y a des phénomènes qui sont complètement, on va dire, au-delà des contingences purement matérielles et intellectuelles de l'être humain. Il y a des phénomènes où ces malachim viennent et en fonction des mérites de l'homme, vont le protéger ou malheureusement des fois l'exposer aux vicissitudes du quotidien. Eh bien, les fameux malachim, ces fameux anges, on a dit qu'ils étaient fabriqués par, on va parler du côté positif, les mitzvot. C'est-à-dire que lorsqu'un homme va accomplir une mitzvah, il va créer un ange. Eh bien, il faut savoir que les anges qui nous accompagnent au quotidien, dans la semaine, puisqu'on a dit qu'il y a les anges du Shabbat, d'accord? C'est les anges du Shabbat, ça c'est quand le Shabbat rentre, eh bien, les anges de Shabbat arrivent, ils ont une douche, ils ont une sainteté particulière qui est plus importante, comme vous pouvez vous l'imaginer, que les anges de la semaine. Mais les anges de la semaine, d'où viennent-ils? Comment sont-ils créés? Quelle est la source, le générateur principal de ces malachim qui vont devant nous et qui vont en fait affronter l'adversité et nous défendre de tout ce qui pourrait nous causer du tort. Les Chachamim nous disent, notamment le Sfat Emet ou le Ismach Moshe ou d'autres Chachamim, nous disent que le générateur d'anges par définition, c'est quoi? Puisque on a appelé la conférence de ce soir Maître les Tfilines, ce sont les Tfilines. Alors vous allez me dire, mais les femmes, comment on fait? On n'a pas les Tfilines.
En fait, les femmes ont des tefilines intégrés à l'intérieur de leur corps. C'est, dit le Zohar Kadosh, le cordon ombilical qui va relier l'enfant avec la mère. Et ce cordon ombilical, et en fait, ce sont toutes les mitzvot. Vous savez que dans l'ordre de la création, on est passé de l'élément le plus primaire à l'élément le plus perfectionné. On est d'abord au domaine, c'est-à-dire le minéral, le ciel et la terre, l'eau, etc. Ensuite, on est passé au monde végétal, ensuite au monde animal, ensuite à l'homme et ensuite à la femme. En fait, la femme, dans la création, c'est un homme qui, au lieu d'être assujetti à des mitzvot qui vont compléter ce qui manque dans sa structure physique, puisque je vous rappelle que l'homme, comme la femme, sont composés de différents organes, de vaisseaux, de membres, et les mitzvot, on a l'habitude de dire que les mitzvot positives et les mitzvot négatives sont liés à des organes. Vous avez 248 membres qui correspondent aux 248 mitzvot positives et les 365 nerfs et vaisseaux correspondent aux mitzvot négatives. Cela veut dire quoi? Pourquoi on les compare aux vaisseaux? Pourquoi on les compare aux membres? Parce que les mitzvot et les organes font partie intégrante de l'être humain et que chaque mitzvah a un effet vitalisant sur chacun des membres, chacun des vaisseaux qui composent le corps humain. Donc un homme, en fait, il a un petit peu tout son patrimoine de vitalité à l'extérieur de lui, ce sont les mitzvot. On lui demande d'Afka de compléter ce qui lui manque au niveau de son corps et de donner cette vitalité à son corps à chaque mitzvah qu'il va accomplir ou à chaque avéra qu'elle ne va pas accomplir. Quant à la femme, on a une certaine stabilité chez la femme. La femme n'a pas besoin de passer par le limud de Torah, par l'étude de la Torah, pour, se parfaire. La femme a déjà une connexion qui est pratiquement innée avec le Ribono Shel Olam, avec le maître du monde. Alors que l'homme, lui, est frappé d'une certaine frivolité, d'une certaine légèreté, qui fait qu'on a besoin, quelque part, de nous connecter à ces mitzvot, comme on avait déjà expliqué dans d'autres conférences, on ne va pas rentrer dans les détails, où la mitzvah est un lien qui me permet de rapprocher le monde spirituel et le monde matériel. Lorsque vous faites une mitzvah, par exemple, lorsque vous prenez un loulav, qui est une branche d'arbre des plus basiques, vous en faites une mitzvah. C'est-à-dire que vous créez un lien avec le monde spirituel. Et l'homme, en fait, son travail du quotidien, c'est de transformer la matière et de l'amener à la dimension spirituelle. Alors que pour la femme, toutes ces mitzvot, on va dire, ne lui sont pas nécessaires. C'est pour ça qu'elle ne va pas réciter pour nous les Sfaradim les brachot sur les mitzvot. Elle peut les faire, elle peut manger dans le soukha, elle peut prendre le loulav et faire les différents mouvements avec, mais elle n'est pas obligée de le faire. Et si elle le fait, d'ailleurs, elle ne va pas faire la bracha, parce que la bracha implique que la personne a été contrainte, a été ordonnée de faire la mitzvah, ce qui n'est pas le cas pour la femme. Pourquoi? Parce que la femme, en fait, les Rami nous disent qu'elle a ces mitzvot qui ont été intégrés à l'intérieur de son corps humain. Ce qui fait que lorsque la femme a été créée, c'est un peu comme si l'homme avait été créé avec une sorte d'amalgame de toutes les mitzvot, et notamment les mitzvot positives qui sont liées au temps, que la femme n'a pas l'obligation d'accomplir. En revanche, les mitzvot négatives, elle est aussi astreinte, la femme, que l'homme. Donc, en ce qui concerne les tefilines, qui sont des mitzvot positives, mitzvah positives liées au temps, puisqu'on ne met pas les tefilines le Shabbat, par exemple, on les met uniquement dans la semaine. Donc, c'est cette mitzvah. La femme n'est pas astreinte à cette mitzvah. Pourquoi elle n'est pas astreinte? Parce que tout simplement, elle a déjà cette relation, ce kécher, ce lien avec le maître du monde. C'est pour cela que, en fait, l'homme, lui, a besoin de ce kécher, a besoin de ce lien avec le maître du monde. La femme, elle, l'a de manière spontanée. C'est la raison pour laquelle nos mères, nos grands-mères, toutes ces femmes qui ont forgé notre destin, elles n'étaient pas instruites en Torah. Elles ne savaient, pour beaucoup d'entre elles, même pas lire l'hébreu, mais ça ne les empêchait pas de prier avec une telle ferveur, avec un tel engouement pour Akadosh Baruch Hu, parce qu'il y avait une connexion qui, elle, était indéfectible avec le Ribono Shel Olam, avec notre monde. Pourquoi? Parce qu'elle a en elle ce lien, et notamment le lien des tefilines que le Zohar décrit par le cordon ombilical que l'homme n'a pas.
l'homme n'a pas ce cordon ombilical. Donc, c'est un organe supplémentaire qui, en fait, représente chez la femme ce lien naturel qu'elle a avec le maître du monde. Et la femme est beaucoup plus sensible, beaucoup plus capable d'avoir cette émouna, cette confiance en Dieu que l'homme. L'homme est, en général, fonde toutes ses réussites par le travail qu'il a entrepris. Mais la femme, elle a cette émouna elle a cette émouna pshuta, cette émouna simple qu'il a liée avec le maître du monde. Comme on a dit, les tefilines, c'est un lien. Regardez, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un jeu de mots, pour ceux qui vont prendre ça pour une boutade, mais tefilines, ce sont les mêmes lettres que le téléphone. D'accord? Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le téléphone, mine de rien, c'est quelque chose qui lie les êtres humains, les uns avec les autres. Et tefilin, ça nous lie avec le Ribono Sholem, avec le monde près du monde. On va voir à quel point les tefilin ont une part fondamentale. Alors vous allez me dire, est-ce que ce cours s'adresse aussi aux femmes? Oui, il s'adresse aussi aux femmes, vous allez comprendre pourquoi. Donc ces tefilin, à chaque fois qu'un homme va mettre des tefilin, il va créer des anges. Ces anges, ça va être ces anges de la semaine qui vont accompagner l'homme tout au long de la semaine. Et lorsque le Shabbat arrive, ils vont s'en aller. Et pourquoi? Parce que maintenant, le Shabbat, c'est quoi? C'est un jour où on ne met pas les films. Donc, les Rachamim en déduisent de là qu'il y a d'autres preuves pour cela, mais on va simplifier les choses. On déduit que le Shabbat, en vérité, il vient à la place des films. Écoutez bien. Shabbat, le Shin, le Bet et le Tav de Shabbat, c'est Shabbat bimkom tefilin. Ça veut dire qu'en fait, le Shabbat vient à la place des tefilin. Vous imaginez la Gdusha des tefilin, toute la semaine, en fait, c'est un peu comme si on avait avec nous la Gdusha de Shabbat que nous tirerions avec nous, comme on a expliqué par le biais de cette Tosefet Shabbat, ces minutes que l'on rajoute à Shabbat, qui vont sanctifier la semaine. Eh bien, à chaque fois qu'on va sortir de Shabbat, on va mettre les tefilines le lendemain. Eh bien, ces tefilines, c'est cette odeur de Shabbat, c'est cette ambiance de Shabbat, cette douche de Shabbat que nous prenons un peu comme, vous savez, des ambassades. Les ambassades, c'est un peu comme s'il y avait un morceau de pays de l'ambassade qui représente le pays, un petit peu de pays à l'étranger. En Chutz-Laaretz, vous avez par exemple l'ambassade d'Israël à Paris, eh bien, c'est un peu comme si vous fouliez le sol israélien. C'est le concept que l'on donne à une ambassade, c'est un morceau de territoire qui est accordé au pays et qui va représenter le pays. Eh bien, les tefilin contiennent la Gdusha de Shabbat et vont permettre à l'homme, parce que la Gdusha de Shabbat est indispensable pour que l'homme puisse continuer à vivre et à prendre cette Gdusha qui lui est indispensable tout le reste de la semaine. Il ne peut pas vivre s'il n'a pas cette Gdusha de Shabbat grâce aux tefilin. Ces tefilin vont tirer cette doucha et va permettre à l'homme pendant toute la semaine de pouvoir bénéficier de ces malachim, de ces anges qui vont être créés à chaque fois qu'il va mettre les tefilin. Alors, bien évidemment, les tefilin, c'est quelque chose de très important. On doit tous avoir des tefilin qui sont kesherim, qui sont cachés. De la même manière que dans un téléphone, bien s'il manque des numéros, vous ne pouvez pas appeler la personne en question. Vous devez composer bizouk le numéro. Lorsque vous avez un problème technique, eh bien, la ligne est coupée. Et donc, à chaque fois que vous allez devoir établir une connexion, il va falloir être rigoureux sur la manière dont la connexion était effectuée. Si tous les fils sont branchés, si le numéro est bien composé, si le réseau est bien connecté, tout ça, c'est indispensable. Eh bien, c'est la même chose pour les tefilin. Les tefilin se placent sur la tête et sur le bras. On va, en fait, à travers les tefilin, on va un petit peu asservir le bras qui est l'action avec la tête qui est la pensée, qui est la machashava. Ce sont les deux piliers de l'être humain. En fonction de ses actions et en fonction de sa pensée, eh bien, l'être humain va donner une certaine valeur à ce qu'il fait. Il va donner une certaine valeur à sa avodat Hashem, c'est-à-dire au travail qu'il a avec le Créateur, qu'il doit entreprendre envers le Créateur. Cette tefilin, on va essayer maintenant d'approfondir un petit peu cette notion de tefilin. Vous allez voir quelque chose d'incroyable. Les tefilin,
c'est, nous disent les Chachamim, ce qui nous permet de pouvoir affronter l'adversité. Quelle est cette adversité? On avait déjà expliqué que le Shabbat, lui, a ce pouvoir d'écartement, d'affaiblissement de l'influence de Esav et de l'influence de Ishmaël. Ishmaël le vendredi et Esav le dimanche. On en a parlé. Eh bien, les tefilines font exactement le même effet répulsif auprès des nations. Les Chachamim nous disent que les nations verront les tefilines qui sont sur ta tête et te craindront. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un juif met les tefilines, par définition, il est inaccessible. Il est inattaquable. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, je voyageais en train et l'horaire de voyage m'obligeait à prier dans le train d'Afka. Avant, c'était trop tôt et après, c'était trop tard. Donc, il fallait que je mette les tefilines dans le train. En général, quand j'en ai la possibilité, je choisis des horaires de voyage qui sont compatibles avec les tefilot, mais là, ce n'était pas le cas, c'était obligé. Donc, j'ai voyagé, j'ai mis les tefilines dans le train. Maintenant, j'étais un petit peu angoissé, j'étais seul, personne n'était là pour parler en mon nom. Et je me suis dit, au moment où je vais faire la tefila, moi, je vais faire la hamida, pourvu que le contrôleur ne passe pas à ce moment-là, pour vérifier les billets. Alors, à l'époque, il y avait encore les contrôleurs qui vérifiaient les billets. Et donc, j'attendais, je me dis, quand est-ce que je commence cette tefila? J'essayais de regarder derrière moi, si le contrôleur n'était pas loin, où j'aurais précédé, je me serais levé pour aller apporter déjà avant qu'il ne passe dans mon wagon, mais impossible, je ne trouvais pas de compte. Je voyais que l'heure allait passer, donc j'ai dit, je vais mettre les tefilines, et puis je vais faire la tefila, et puis c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé mon billet juste à côté de moi de manière évidente, en voyant que je ne pourrais pas parler si par hasard, il n'y a pas de hasard dans le monde, hein, mais si par hasard le contrôleur venait à passer, qu'il puisse prendre mon billet, mon ticket pour savoir qu'il est validé. Donc je commence la Hamida, Maaseh Satan, à ce moment-là, il arrive le contrôleur. Il arrive comme ça, il commence à contrôler, comme s'il était arrivé d'Afta dans mon wagon à ce moment-là, et qu'il n'était pas passé avant. J'ai jamais vu ça. Alors il arrive le contrôleur, et il commence à demander les billets autour de moi. Arrive à moi, je suis en pleine Hamida, je ne peux pas broncher, je suis en train de prier. Le contrôleur ne me demande rien. Il y a le billet qui est posé sur ma tablette, mais il ne le prend pas. Moi, je ne peux pas parler, je continue à prier. Lui avance et change de wagon. Il a fini le contrôle. Alors, une fois que j'ai terminé la tefila, vite, je plie mes tefilines rapidement. Et ensuite, je vais vers le contrôleur pour lui apporter le ticket, pour lui montrer ma bonne foi. J'arrive voir le contrôleur et le contrôleur me voit et me dit, oui monsieur, je voulais que vous vérifiez votre... Et vous étiez le monsieur qui était en train de prier? Je dis oui. Il me dit, c'est même pas la peine de regarder votre ticket. Un homme qui prie avec votre erreur ne peut pas, par définition, tricher. J'ai même pas besoin de voir votre billet. En fait, en vérité, même si ce contrôleur était, on va dire, pas mal, quoi. J'ai bien aimé le contrôleur. Je voulais me refaire contrôler encore une fois par lui, mais je n'ai pas réussi. Mais ce contrôleur, qu'est-ce qu'il a? C'est un message du ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par définition, quand on a les tefilines, en fait, les nations nous respectent. C'est-à-dire qu'on a ce pouvoir qui permet justement de donner une image, mais une image qui n'est pas simplement qu'un juif isolé, mais un juif connecté avec le Créateur. Lorsqu'on est connecté avec le Créateur, alors il ne peut pas nous arriver quoi que ce soit. Il y a une histoire comme ça avec le Gaon de Vilna. Je crois que c'était le Gaon de Vilna qui a habité là-bas en Lituanie, à Vilnius. Et le Gaon de Vilna, un jour, malheureusement, il y avait souvent le tsar ou tout le pouvoir en place à l'époque qui faisait des descentes dans les villages juifs. Des fois, il tuait, il violait les femmes, nous. Et c'était vraiment des scènes d'atrocité. Et un jour, ils étaient en train de prier, et lorsque les ennemis sont venus attaquer la synagogue, le Gaon de Vilna a dit, sortez avec votre filine, vous allez faire fuir les ennemis. Et ils sont sortis avec les filines, et les ennemis sont mis à les tabasser. Quand le Gaon de Vilna, il a vu que ça se passait mal, lui, il est sorti, et à ce moment-là, ils ont eu peur, ils sont partis. Alors les élèves lui ont dit, mais je ne comprends pas, Rabbi, tu nous as dit qu'avec les filines, on ne risquait rien. Et là, on est sorti avec les tefilines, on s'est fait frapper. Toi, tu es sorti, ils ont fui. Il dit non. Il y a marqué que lorsqu'ils verront les tefilines chez Baroche,
c'est-à-dire des tefilines qui seront pas sur ta tête, mais dans ta tête. C'est-à-dire qu'en fait, en vérité, de quoi ont peur les nations? Pas des tefilines qui sont sur ta tête, ils n'ont pas peur de ça. Ils ont peur lorsque le juif est tellement connecté avec cette tefilines que ces tefilines sont dans sa tête. C'est-à-dire il y pense aux tefilines. Il est connecté avec Akadosh Baruch Hu. Ça, ces tefilines-là, ils font peur aux nations. Et c'est pour ça que quand je suis sorti, ils ont fui. Mais vous êtes sortis avec d'autres pensées, qui étaient des pensées, comment dire, pirates. Et donc, votre filine n'était pas suffisamment connectée pour pouvoir faire fuir vos ennemis. C'est pour ça qu'ils vous ont frappé. Donc, vous voyez à quel point, ici, les filines sont comme des malachim qui mènent la guerre avant même que vous n'arriviez sur le front. C'est-à-dire que non seulement vous gagnez votre ennemi, mais l'ennemi n'existe même plus. C'est un peu comme s'il partait déjà à l'avance sur le front pour vous éviter d'avoir même à engager. Bon, bah, c'est ça en fait, toute la chorma qu'il y a derrière cette filine, c'est quelque chose d'incroyable. Et ça surprend beaucoup de chachamim qui disent quand même, et filine, c'est quoi? C'est un parchemin écrit comme un Sefer Torah avec des noms de Dieu et qu'on place sur la peau. Vous imaginez un Sefer Torah, quand vous le voyez, un Sefer Torah, on n'a pas le droit de prendre ce Sefer Torah et de ne serait-ce que mettre ses mains sur ce Sefer Torah. Et là, vous prenez Tefilin, vous le mettez, vous soulevez votre manche, vous dévoilez une partie de votre corps, de votre nudité, et vous mettez, si jamais il y a une interruption avec la peau, eh bien les tefilines ne sont pas portés. C'est comme s'ils n'étaient pas portés. Vous imaginez, vous mettez des tefilines et qu'il y a un bout de chemise qui se glisse entre les lanières du tefilin ou le boîtier et la peau, les tefilines sont comme s'ils n'avaient pas été portés. Comment c'est possible que des éléments aussi saints, aussi kadosh, comme un Sefer Torah, c'est comme si vous preniez le Sefer Torah et vous le mettiez sur votre poitrine. C'est quelque chose d'impensable. Eh bien, sachez que c'est ça qui confère en fait à l'être humain, lorsqu'il il conserve cette union avec les tefilines, eh bien, ce n'est pas simplement des tefilines qu'il porte, c'est lui qui devient, par définition, des tefilines vivants. Quelque chose d'incroyable. Les tefilines, c'est quelque chose de fondamental. On doit tous avoir une paire de tefilines qui non seulement doit être cachère, mais doit être une paire. D'ailleurs, la halakha dit que si quelqu'un il a été obligé de mettre les tefilines de quelqu'un d'autre parce que ces tefilines sont à la maison, il les a oubliées, par exemple. Il demande à quelqu'un, il dit, tu veux me prêter les tefilines? Eh bien, il lui prête les tefilines. Eh bien, il doit rentrer chez lui et s'arranger pour poser une deuxième fois cette tefilines, mais les siens cette fois-ci, il refait la bracha. À chaque fois qu'il met des tefilines, il fait la bracha. Et donc, si jamais il a posé les tefilines de quelqu'un d'autre, même s'ils sont cachers, même si c'est les tefilines du Rosh Yeshiva, on n'en a rien à faire. C'est tes tefilines qui comptent. C'est ton corps, c'est ton identité, c'est ta atzmaout. C'est pour ça que tellement de rabbanim trouvent à des choses à voir à l'intérieur des tefilines. C'est quelque chose qui aujourd'hui se perd. Mais il faut savoir à quel point les tefilines et l'être humain sont des entités qui sont inséparables l'une de l'autre. Ils doivent être attachés. Et d'ailleurs, les tefilines, c'est par définition le principe du nœud, du kesher, c'est-à-dire de cette connexion qui doit exister entre Akadosh Baruch Hu et l'être humain. C'est pour ça qu'il y a des nœuds dans les tefilines. Des nœuds, c'est par définition la définition du nœud, c'est le rattachement, c'est-à-dire la possibilité de rattacher deux choses qui, à la base, étaient détachées. Donc, les tefilines, on a dit, c'est ce kesher. C'est aussi cette liaison qui nous permet de nous connecter à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, que faisons-nous de cette liaison? C'est-à-dire que de cette liaison, pardon. Vous voyez, remarquez, lésion, c'est une séparation, liaison, c'est un rattachement. C'est marrant, je viens de m'en apercevoir. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette liaison? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on est rattaché avec Akadosh Baruch Hu? Comment on peut comprendre ici le principe des tefilines? Les tefilines, il y a dans les tefilines, il y a 4 parchemins. Et ces 4 parchemins, ou 4 parachiotes, 4 extraits de la Torah, qui parlent des tefilines. Donc, à l'intérieur des tefilines, il y a en fait les parties de la Torah qui parlent des tefilines eux-mêmes. Il y a Kadesh li kol bechor, Ve'aya ki aviacha, c'est 2 paragraphes. Il y a Shema Israël ve'afta et Yeveaya im shamua tishmeu. Ces 4 parchemins sont posés dans un certain ordre. Dans la tête, ils sont dans 4 compartiments séparés. Et dans le bras, ils sont dans un seul parchemin. C'est pour ça que le boîtier de la tête est
et comment dire, séparés, d'accord, il y a 4 compartiments, alors que dans le boîtier du bras, il n'y a qu'un seul compartiment. D'où le savons-nous, ça? Comment? C'est Halakha Moshe Messina, et c'est évident qu'Akadosh Baruch Hu a donné la halachot à Moshe Rabbeinu, mais il y a marqué dans la Torah, Ve'aya lecha le'ot al yadecha, elles seront pour toi un signe sur ta main, ultotafot, et des signes, ben ainecha, entre tes yeux. Donc, au singulier pour ce qui est du bras, Ve'aya lecha le'ot al yadecha, c'est un signe au singulier. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul parchemin et un seul boîtier. Alors que Ultotafot, c'est au pluriel, Ben Ainecha entre tes yeux, c'est pour ça que c'est séparé en 4 boîtiers. Mais les Chachamim nous disent que, justement, sans cette filine, l'homme est complètement noyé, complètement détruit par l'adversité et par ceux qui lui veulent du mal autour de lui. En fait, le moyen que nous avons pour nous défendre dans le cas d'exil, de nous protéger, de créer une sorte de bulle protectrice qui nous permette de ne pas subir l'influence extérieure, ce sont les tefilines. C'est par les tefilines. Il n'y a pas un autre moyen. Il y a le Shabbat, bien évidemment, il y a des fêtes, il y a des trucs. Mais les tefilines, c'est quelque chose qui, en fait, me défend, alors que c'est pendant les jours profanes, et les jours où je suis le plus exposé à l'adversité. Shabbat, je suis dans un microclimat. Je n'ai pas le droit de travailler, je dois rester à la maison, je vais prier, je mange, je fais le kidouche. On est vraiment dans un système qui est déjà paramétré pour éviter au maximum l'influence extérieure. Mais les tefilines, vous imaginez la force des tefilines comme un bouclier quand on part en guerre. Quelque chose qui me protège. Pourquoi et comment j'ai besoin d'être protégé? Dès que je me lève le matin, je sais qu'ensuite je vais devoir sortir travailler, je vais affronter le monde. Vous allez me dire, ça va, on ne vit pas en temps de guerre. Ben non. En vérité, spirituellement, nous sommes éprouvés. Sortez dehors, vous allez voir comment les gens sont habillés, quelles sont les affiches qui sont sur les murs, comment les gens se comportent autour de nous. Tout ça, c'est quelque chose qui est très agressif. Lorsqu'on rentre chez nous le soir après le travail, on relâche. On a dû se battre, on ne se rend pas compte, on ne sait pas pourquoi. On est si fatigué, si on est si contrarié. En fait, la journée nous amène toujours nous absorbe de l'énergie. C'est après que nous comprenons, lorsque nous retrouvons nos esprits, nous apercevons que finalement nous sommes battus pendant toute une journée, même si nous n'avons pas toujours perçu comme cela. Eh bien, les tefilines, à l'intérieur de ces tefilines, il y a des parchemins. Et ces parchemins relate toujours une connexion entre la sortie d'Égypte et les tefilines. Les tefilines et la sortie d'Égypte, c'est quelque chose de lié. Lorsque l'on va parler, par exemple, des tefilines, on va parler de la partie, par exemple, il y a un pasouk qui dit Veigatta levincha bayom haou, tout ce qui est marqué dans les tefilines, et tu le diras, tu donneras cette explication à ton fils, Ba'avurze asali betsetim et Misraïm. C'est pour moi qu'il a fait, à Kadosh Baruch Hu, quand il m'a sorti d'Égypte. Bon, sorti d'Égypte et les tefilines, jusqu'à présent, on ne comprend pas bien le rapport. Ou alors, ils seront, comme on a dit tout à l'heure, un signe sur ta main et un souvenir ben entre tes yeux. Afin que la Torah de Dieu soit dans ta bouche, d'accord? Parce qu'avec une main puissante, Dieu t'a fait sortir d'Égypte. Quel rapport avec la choucroute? Pourquoi maintenant? Tu me parles des tefilines. En fait, tu me parles de la sortie d'Égypte. Il y a d'autres psukim aussi. Si un jour, maintenant, il va te questionner ton fils, il va dire qu'est-ce que cela? Tu lui répondras d'une main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Tout ça, on le lit dans la Haggadah. Et ça, on le marque dans les tefilines. Il y a encore 2 versets plus loin, il y a marqué Dieu nous a fait sortir d'Égypte. Alors les Khamim posent la question, ils disent quel rapport entre les tefilines et la sortie d'Égypte? En fait, d'un premier regard comme ça, on a le Ramban qui nous dit qu'en fait, le but de mettre les tefilines, c'est de nous permettre de nous souvenir que nous sommes sortis d'Égypte. Comme si un peu on inoculait ce credo qui s'appelle Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte, que nous devons répéter tous les jours, sans cesse,
nous en faisons même une fête, Pessah, c'est la fête de la sortie d'Égypte par excellence. Notre vie s'articule autour de ce credo qu'Akadosh Baruch Hu nous fait sortir d'Égypte. Bien, le Rambam il dit, et Tfilin, c'est quelque chose qui nous permet d'intégrer cette notion de la sortie d'Égypte, de la rentrer à l'intérieur de nous, nous persuader de ça. Et alors, très bien, mais tu ne m'as toujours pas expliqué quel rapport entre les Tfilin et la sortie d'Égypte. Jusqu'à présent, tu me dis, pourquoi on met les Tfilin? Parce que ça nous permet de mieux intégrer la notion de la sortie d'Égypte. Et alors, pourquoi maintenant? Quel rapport y a-t-il entre les deux? Il faut un petit peu approfondir la chose. C'est le Kli Yakar qui nous éclaire un petit peu sur cette notion de la sortie d'Égypte. Qu'est-ce qu'il nous dit le Kli Yakar? Il nous dit, en fait, le Kli Yakar, c'est un commentateur du Chumash notamment, qui a vécu à Prague, qui est très grand érudit, un très grand Talmid Chacham. Il nous dit la chose suivante. Il dit, dans l'homme, il y a deux forces essentielles qui sont à la fois essentielles et contradictoires, qui sont la force, le chomer, c'est-à-dire la matérialité, d'accord? Et il y a la force du sechel, c'est-à-dire le sikhli, l'intellectuel. D'ailleurs, en général, c'est très rare que nous soyons à la fois physiques et intellectuels. En général, lorsque on va définir des fois des incompétences physiques chez certaines personnes, on va dire parce que lui, il est beaucoup plus intellectuel que manuel ou que physique. On a l'impression que ces forces, et ça, ce n'est pas simplement une constatation, c'est une réalité. C'est-à-dire quand l'intellectuel, lorsque le spirituel grandit, bien le physique s'amoindrit. C'est une des raisons pour laquelle, lorsqu'on va monter à la Torah, lorsqu'on redescend, on leur dit Chazak, sois fort. Pourquoi sois fort? Parce que tu as été affaibli. Tu es rentré en contact avec la Torah, et du coup, le pouvoir spirituel que tu as gagné à travers cette Torah t'a fait perdre ton pouvoir physique. Et donc, on te demande, on te souhaite d'être Chazak, d'être fort quand tu descends de la Torah. Ça va, c'est bon, des fois, je donne une petite estrade, c'est pas grand-chose. Des fois, même, c'est au même niveau que la synagogue. Et là, on est, toi, Chazak, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bracha. J'ai rien fait. Pourquoi les gens, ils s'inquiètent? Imaginons que j'arrive comme ça dans une assemblée, qu'on me regarde et me fait, ça va? Là, je commence à m'inquiéter. Je dis, pourquoi tout le monde me demande ça va? C'est peut-être parce que j'ai un teint verdâtre ou j'ai une tête bizarre. Mais là, je suis très content. Tout le monde me souhaite Razak ou Baour, sois fort, sois fort. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai été affaibli. Et le Kli Yakar, il me dit que lorsque la force spirituelle grandit, la force physique, eh bien, s'abaisse. Et quand la force physique grandit, eh bien, la force spirituelle s'affaiblit. Ça va inversement proportionnel. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je vais mettre les tefilines, où je les mets en fait? Dites-moi. Je les mets sur le bras faible, c'est-à-dire le bras gauche. Ça veut dire qu'en vérité, je passe par la faiblesse physique pour pouvoir injecter une dose de spirituel, c'est-à-dire de sechel. Si je passe par le bras fort, bien, mon côté matériel va faire obstruction. Et il va dire, non, oh, tu ne bouges pas. Ici, c'est moi qui domine. Mais quand le côté qui n'est pas dominant est affaibli, alors il est perméable à ce que l'on appelle, à l'injection de la dose spirituelle que j'injecte tous les matins, cette fameuse conception de la sortie d'Égypte et ce lien que j'ai avec Akadosh Baruch Hu, je le rentre uniquement par le bras qui est faible. Et ce n'est pas pour rien qu'en général, le bras faible, c'est le bras gauche, qui est du côté du cœur. Pourquoi? Parce que le cœur est le siège de la compréhension. Le cœur est le siège du sechel, c'est-à-dire de l'intelligence. Quand on dit que le cœur, c'est pas le cerveau. Le cerveau, c'est juste le siège des pensées. C'est beaucoup plus élevé qu'on imagine. Simplement, au niveau du cœur, il y a ce qu'on appelle la capacité, lorsqu'on dit à une personne « je te comprends », ce n'est pas par le cerveau, ce n'est pas le cœur qu'on arrive à comprendre une personne. Et ce cœur-là, c'est le siège, ce qu'on appelle le siège du sechel. Et comme il est à côté du bras gauche, eh bien le gauche, eh bien, il est affaibli. Pourquoi? Parce que là où le sechel s'émancipe, eh bien la force physique s'affaiblit. Qu'est-ce qu'on fait? On vient maintenant mettre du spirituel, l'attacher à notre peau, de telle manière que justement, il y a une connexion, comme une dialyse. On va injecter par le biais des tefilines une dimension spirituelle
ce qui va alimenter le cœur et ce qui va permettre justement à l'être humain de pouvoir gonfler sa dimension spirituelle. Et d'ailleurs, c'est assez marrant. Ici, je m'adresse à Daniel qui est médecin. J'ai vu un article qui disait que, en fait, les personnes qui mettaient les tefilines tous les jours avaient moins d'infarctus que les personnes qui ne mettaient pas les tefilines. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. Ce n'est pas un article juif, c'est un article goy qui est apparu dans un journal. On m'a envoyé cet article par Internet. Et la raison, elle est là. Pourquoi la raison est liée aux tefilines? Parce que le fait d'attacher et de faire un nœud, de couper quelque part la circulation au niveau du bras gauche, va entraîner une sorte de travail du cœur. Ça va modifier apparemment son travail, son rythme. Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne au niveau physiologique. Et le fait de serrer comme ça le bras pendant un certain temps, eh bien, va remettre le système cardiovasculaire dans une autre dynamique qui va quelque part permettre au cœur de pouvoir travailler et ne pas, comment dire, peut-être, je ne sais pas, des dépôts d'athérome, je ne sais quoi. Je n'ai pas compris les raisons, mais en tout cas, j'ai lu cet article très, très vite en disant que ceux qui serraient comme ça autour du bras les films tous les jours, eh bien, étaient statistiquement moins soumis au risque cardiovasculaire, à condition qu'il ait une hygiène de vie quand même normale. Hein, et c'est pas parce que, attention, ne faites pas ce que je n'ai pas dit. Genre, le mec qui dit je mets les filines, je vais pouvoir manger mon sandwich saucisson tous les matins. Non, ça, c'est pas bien. Il ne faut pas manger le sandwich saucisson. Il faut mettre les filines, davka, et avoir une alimentation saine et équilibrée. Donc, revenons à le Kliyakar nous dit donc c'est ça en fait le rapport avec le Mitzrayim. Ça veut dire quoi? Quand Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, il nous a donné tout la Torah, pourquoi? Parce qu'il nous a rendus esclaves. C'est-à-dire qu'il a affaibli notre force physique. Nous étions soumis à qui? À un tyran qui était en fait Paro, qui nous a complètement anéantis physiquement, mais spirituellement non. Il nous a permis de grandir. Il a alimenté le terreau spirituel du Ram Israël en soumettant le Ram Israël dans sa force physique. Ce qui fait que s'il a rabaissé la force physique, il a élevé le niveau spirituel, ce qui nous a permis de pouvoir recevoir la Torah. Donc, en fait, c'est ça la raison, dit le Kliyakar, qui nous unit à la sortie d'Égypte. Et c'est pour ça qu'on doit tellement être reconnaissant vis-à-vis de cette sortie d'Égypte. Nous devons comprendre que quelque part, c'est lorsque nous sommes assouvis, lorsque nos forces physiques sont affaiblies, qu'immédiatement, et c'est la raison pour laquelle la sagesse appartient plutôt aux personnes âgées et la force appartient aux personnes jeunes. Les personnes jeunes, manquant un petit peu des fois de neurones, et ils ont plus de force pour accomplir certaines choses, mais les personnes âgées accomplissent ces choses avec une certaine sagesse, parce que la force physique leur manque, justement. Donc on est dans ce monde, on a cette vase communicante entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Il y a beaucoup de choses à dire sur cela, mais vous remarquerez que, comme on l'a dit tout à l'heure, la tefilin se pose sur le bras et se pose sur la tête. La tête, le siège des pensées, comme on a dit, et le bras, c'est l'action. C'est l'action qui doit aussi être dirigée vers le cœur, qui est aussi, on va dire, les sentiments. C'est-à-dire que nous devons avoir une action qui est en adéquation avec nos sentiments, mais nous devons aussi avoir une pensée qui est en corrélation avec l'action. D'ailleurs, la lanière des tefilin tombe au moins au bras pour justement créer une union entre la machashava, entre la pensée et avec l'action. En fait, ce qui se passait en Égypte, et c'est pour ça que c'est une raison de plus, nous dit Al-Harizal, pourquoi l'Égypte et les tefilin sont directement liés, parce qu'en fait, lorsque nous étions en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas cherché à nous laisser le temps de réfléchir. Quand on veut asservir quelqu'un, on l'assaille de travail, on le noie dans le travail pour éviter justement qu'il se mette à penser. On est dans une société où la société veut à tout prix nous embuer à travers des tas de publicités. Lorsque on veut, par exemple, passer une chanson, on la passe 10 000 fois par jour pour que ça devienne un tube et que les gens, en fait, ils en viennent, ils soient complètement habitués à ce type de chansons. Le monde essaye de nous embuer. Attention, lorsque vous êtes commercial, attention entre le moment où vous allez devoir
proposer le produit, il ne faut pas laisser l'autre réfléchir, parce que si vous le laissez réfléchir, il ne va pas vous prendre le produit. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, tout le but du Yetzer Hara, c'est de nous empêcher de réfléchir de telle manière qu'il puisse nous dire fais ce que je veux que tu fasses, même si tu n'as pas compris pourquoi tu le fais, de telle manière que finalement le Yetzer Hara va diriger mes actes en les déconnectant de mes pensées. Si jamais je réfléchis, si jamais je pense, si jamais je mesure les choses, ben, je ne vais pas les faire. Si on me dit attention, non mais moi j'ai besoin d'agir avec la pulsion. Pourquoi? Parce que c'est le kiff. Si jamais je réfléchis, on ne fait plus rien dans la vie. En fait, c'est ça. C'est que la faute, elle vient d'une anticipation d'action aux dépens de la pensée. Donc le Yetzer Hara, c'est là, c'est son but, c'est quoi? C'est de servir d'interface entre la pensée et l'acte. Donc lorsqu'on va mettre les tefilines, qu'est-ce qu'on veut? On veut reconnecter pour éviter justement que le Yetzer Hara ne s'empare de nos actes en déconnectant nos pensées. C'est ce que faisait Paro. Paro, par définition, c'était celui qui venait infliger au peuple un travail d'esclavage pour les amener à ne plus avoir la possibilité de réfléchir et du coup même de prier, même de demander à Dieu. Et lorsque Moshe est parti les voir, il leur a dit, voilà, je suis l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu, je viens vous libérer. Vélo Shamerou El Moshe, dans la parashat Vaïra, ils ont dit Vélo Shamerou El Moshe, ils n'ont pas écouté Moshe. Une Kotser Rouach ou Meravoda Kasha, parce qu'ils avaient l'esprit qui était court et le travail était dur. Ça veut dire quoi? L'esprit était court, il n'y avait plus d'esprit, ils ne pouvaient plus réfléchir. Et donc, le travail était trop dur. Et c'était ça la technique de Paro. Empêcher ses esclaves de penser. Si jamais ils pensent, ils se rebellent. Si jamais ils se rebellent, eh bien, ils refusent de la servir. Eh bien, dans le mot Mitzraïm lui-même, lorsque vous écrivez le mot Mitzraïm, comment vous l'écrivez? Vous écrivez un mem ouvert. Ensuite, vous écrivez Tzadik, le Resh et le Yud. Et ensuite, vous avez un deuxième mem à la fin qui est Sophie, qui est fermé. D'accord? Qui, lui, le premier, il est ouvert. Et le dernier, il est fermé. Il est carré, comme ça. Il est étanche. Alors, les Hamim, le Harizal nous dit que le même qui est ouvert de Mitzrayim, il fait référence au Marassé. Marassé, ça commence par un même, l'acte. L'acte est visible. Et comme il est visible, c'est pour ça que le même qui représente l'acte, il est ouvert. C'est-à-dire qu'il est, visible par ceux qui le voient. C'est pour ça que le premier même de Mitzrayim, c'est le Marassé. Le dernier même de Mitzrayim, il est fermé. Ça veut dire qu'en fait, il est satoum, il est caché, il est fermé, comme les pensées qui s'appellent Machashava en hébreu, Machashava avec un même. Eh bien, la Machashava, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de l'esprit et qui n'est connu par personne. C'est satoum, c'est caché. Personne n'a accès à la Machashava. C'est pour ça que le deuxième même, celui qui est à la fin de Mitzrayim, c'est la Machashava. Et qu'est-ce qu'il y a entre le premier même et le deuxième même? Il y a les trois lettres Yud, Tzadik et Resh, qui forment le mot Yetzer. Yetzer, c'est le Yetzara, qui vient en fait s'interposer entre quoi? Entre l'acte, le premier même, Maasé, et le dernier même qui s'appelle Machashava, la pensée. Et là, Mitzrayim, c'est quoi? Mitzrayim, c'est l'exil qui, par définition, déconnecte la pensée de l'acte. C'est exactement le même exil dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes dans cet exil qui nous empêche de réfléchir pour mieux nous diriger, pour mieux nous contrôler. Et c'est pour cela que lorsque nous sortons d'Égypte le jour de Pessah, et certaines personnes ne comprennent pas, mais nous ne sommes plus en Égypte, pourquoi je fais Pessah? Mais tu es encore en Égypte. C'est plus l'Égypte en tant que pays, mais c'est l'Égypte en tant que concept. Ce concept qui cherche justement à t'empêcher de réfléchir. Nous sommes dans un tel stress, dans une telle mouvance que nous faisons des fois n'importe quoi. Nous achetons de manière compulsive, nous nous énervons à l'égard de nos conjoints, de nos enfants, nous avons un comportement qui est cupide, nous sommes avides vis-à-vis de tout ce qui nous entoure. Et vas-y, si jamais tu n'achètes pas maintenant, tu vas perdre. Mais si je n'achète pas, j'ai gagné puisque je n'ai pas dépensé. Ouais, mais je vais t'empêcher de penser que tu vas. Vous vous rendez compte qu'il y a des publicités qui arrivent comme ça sur votre écran
Et j'ai dit gagner 90 euros en achetant 4 produits et vous allez payer en fait que 3 produits. Et si j'achète rien du tout, j'ai tout gagné. Mais en fait, on va me faire dépenser 300 euros pour gagner 90 euros. Et je ne dépense rien. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je vive comme un pâle, mais c'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être séduit par quelque chose qui me pousse à la consommation, alors qu'au final, j'aurais pris qu'une seule chose. J'aurais peut-être, perdu 10 euros par rapport à ce qu'on me proposait, mais je n'aurais pas acheté tout le reste qui ne me sert à rien. Donc, c'est ça qui est en fait assez, comment dire, spécifique de la vie que nous menons en ce moment. Et c'est pour cela que les tefilines, c'est quelque chose de fondamental. Ça permet de créer ce kécher, ce lien avec qui? Avec Akadosh Baruch Hu, avec la pensée et avec l'acte. De telle manière que mon acte ne soit plus un acte séparé, un acte irréfléchi, mais un acte bien pensé. Que chaque chose que nous faisons est une véritable valeur. Et c'est pour ça que lorsque Yaakov va envoyer des anges auprès de qui? Auprès de Esav, ces anges-là, ce sont les tefilines que portait Yaakov. Ce sont ces anges qui sont arrivés devant Esav qui lui disent: qu'est-ce que tu cherches maintenant? Tu cherches à me porter préjudice. Eh bien, lorsque Esav a vu ces anges qui étaient portés par la mitzvah des tefilines, il s'est mis à embrasser son frère Yaakov. En fait, l'adversité s'estompe, disparaît littéralement devant le kowar des tefilines. C'est quelque chose d'incroyable. À condition, bien évidemment, que ces tefilines ne soient pas une force qui est utilisée comme superficielle, mais qui fait partie intégrante de nous. Comme on a dit, les tefilines chez Baroche, les tefilines qui sont à l'intérieur de notre tête. C'est ces pensées que je dirige vers Akadosh Baruch Hu. C'est ça qui permet justement de créer un écran et aussi de rattacher mes pensées à mes actes et de devenir beaucoup plus réfléchi. Et je terminerai sur juste ce petit, comment dire, cette petite allusion. Pourquoi ce cours est important? Parce que nous sommes rentrés dans le mois de Hanouka, le mois de Kislev. Et le signe zodiacal du mois de Kislev, c'est le Keshet. Le Keshet, c'est l'arc. Ça doit correspondre au Sagittaire, me semble-t-il. Et pourquoi? Parce que le Sagittaire, c'est ce fameux être-là qui a un arc. Et en hébreu, ça s'appelle Keshet. C'est le signe zodiacal du mois de Kislev. Ce mois de Kislev, c'est le moment de Hanouka, où nous avons repoussé l'influence des Grecs qui venaient quelque part nous étouffer à travers cette intelligence qui venait un petit peu nous perturber, nous faire balbutier dans notre propre Torah. On nous interdisait d'étudier la Torah, ok, et on nous injectait des notions de philosophie, des notions d'agnostisme, des notions de... donc, en fait, en vérité, nous étions en plein dans le mois de l'obscurantisme, de l'obscurité, et nous avons été capables de sortir de ça, de nous défendre, et c'est ce qui nous a permis justement de vaincre une armée ultra puissante. Pourquoi? Parce qu'elle était puissante par l'esprit, par la capacité de pouvoir rentrer, inoculer ça. D'ailleurs, le mot Yavan, j'ai du mal à terminer parce qu'il y a tellement de choses à dire. Le mot Yavan, c'est le mot qui veut dire grec en hébreu. Le Yud, le Vav et le Nun. Vous avez remarqué que ce sont des lettres qui vont de plus en plus profondément. C'est-à-dire que le Yud, c'est une petite lettre en haut. Le Vav, c'est un Yud qui descend. Et le Nun final, c'est un Vav qui descend. D'accord? Ça veut dire que, or, le Yud, il représente la Chorma. Yud, Chorma, Keduma, comme on dit dans le Bar Yochai, le psaume, le misvor qu'on lit pendant Shabbat. Yod, Chorma, Keduma. C'est cette Chorma originelle, le Yud. Et donc, cette Chorma de Yavan, c'est quoi? C'est de tirer le Yud et de le descendre jusqu'à la matière. C'est-à-dire de faire en sorte que, justement, on vienne inculquer une notion de matérialité à l'être humain en lui faisant croire que tout ça, c'est du spirituel. Le grec, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait son temps à se faire des muscles et il faisait un culte de leur propre corps, alors que d'un autre côté, ils étaient soi-disant les plus grands philosophes que l'histoire ait connus. Cette notion-là, c'est quelque chose de très, très perturbateur pour l'esprit du juif. Parce qu'il est là en train de dire, mais finalement, bon, voilà, ils ont quand même une certaine finesse, ils ont une certaine culture, ils ont une certaine intelligence, et donc c'est séduisant. Et ça,
Ça, c'est quelque chose de terrible pour le Ham Israël. De pouvoir remonter, de pouvoir casser, de dire non, voilà, mon acte, il doit être connecté à mon esprit, il doit être connecté à Kadosh Baruch Hu, il ne doit pas être connecté à autre chose. Et le mot Keshet, qui représente le Sagittaire, qui représente l'arc, remarquez que c'est un Kouf, un Shin et un Tav, qui sont les initiales de Kesher, Shel, Tefillin, les nœuds des Tefillin. C'est ce nœud qui est indispensable pour créer une étanchéité à toute l'influence extérieure qui a uniquement pour but de séparer notre esprit de nos actes et de faire de nous des êtres irréfléchis qui agissons sans aucune connaissance, sans aucune réflexion. Bazat Hashem et Ratson que nous soyons capables d'améliorer notre filade, notre mitzvah des tefillin, il faut apprendre à les mettre. Ça peut faire éventuellement l'objet d'une autre conférence, mais c'est quelque chose qui est beaucoup plus technique. C'est pour ça que j'évite d'en parler dans ce genre de conférence. Mais de savoir les mettre, de les vérifier, de savoir les entretenir, car si les tefillin ont perdu leur côté carré, si les lanières sont décolorées, si, tout ça c'est très très important. Comme je vous ai dit, pour pouvoir établir un contact, il faut négliger aucun détail pour permettre justement que cette communication avec le Ribono Shel Olam soit sans aucun parasite. Je vous remercie de votre attention. Je vais vous redonner la parole. Je vais donner la parole à tout le monde. Alors, attendez 2 secondes.